Bonjour Mathieu Forge, alors tu vas nous parler d'une opération extraordinaire qui va se passer, le RAID solidaire. Alors qu'est-ce que c'est? Yorana Martin. Donc, le raid d'Alexandra est effectivement un raid solidaire qui aura lieu le 7 octobre à Tahiti. Ce raid était souhaité par Alexandra qui avait fait les deux premiers opus, un entre Tahiti et Moréa-Lara, mais l'autre entre Ta et Bora Bora. Et elle souhaitait, elle qui aime tant le vélo, pouvoir faire aussi du vélo et faire participer toute la population polynésienne de Tahiti et des îles à cet événement avec elle. Donc, elle souhaitait vraiment que ça soit sur Tahiti. Alors pour rappel, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, tu peux nous dire un petit peu qui est Alexandra? Alexandra, c'est un rayon de soleil, c'est une inspiration permanente. C'est une petite demoiselle qui grandit avec la mucoviscidose et qui poursuit sa vie grâce à la greffe des deux poumons qu'elle a reçue. Et c'est une personne inspirante. Je pense que c'est ça qu'on doit retenir. Et venir partager ce défi avec elle, eh ben, c'est aussi euh, partager cette énergie, partager cette envie de vivre et cette envie de dépasser ses limites. Alors par respect pour la personne qui lui a fait cadeau d'un don de vie, puisqu'elle est greffée des poumons, en fait c'est aussi le droit fil de ce raid solidaire. Absolument, elle veut rendre hommage à son donneur. Et puis, on sait qu'à Tahiti, c'est les dons de reins qui sont réalisés. On arrive, je crois, aux 10 ans des dons de reins à Tahiti. Ce sera le 17 octobre. Donc, ça permet de communier là-dedans et de communiquer aussi sur le don d'organes. Alors, ce raid solidaire, bon, moi, ça m'a fait peur parce que, comme tu as pu le constater, je ne suis pas une grande sportive, ni grande, ni sportive. Et alors, tu peux nous rappeler en quoi ça consiste? Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais un peu effrayée, moi. Alors, c'est un raid et pas un triathlon, parce que la fédération de triathlon avec qui on travaille et qui nous aide grandement, et j'en profite pour les remercier. Un triathlon, donc du vélo, de la marche, enfin de la course et de la nage. Et là, c'est de la rame au milieu. C'est pour ça que ça s'appelle un raid. Ce n'est pas une compétition. Donc, l'idée, c'est de participer sur une, deux ou trois épreuves en individuel ou par équipe. Et l'idée, ben, c'est d'accompagner, de faire une grande vague rose. On sera tous habillés en rose fuchsia, de participer, donc de faire toutes ces épreuves. Donc, il y a d'abord du vélo, de Pointe-Vénus jusqu'au relais de la Maroto aller-retour, puis la rame de Pointe-Vénus jusqu'aux trois pontons Punaoya, dit trois pontons. Et puis après, une partie marche pour monter jusqu'à Veitavele. Voilà, donc c'est une belle épreuve. Encore une fois, pas de compétition. On part ensemble, on arrive ensemble. Il faut évidemment avoir un niveau sportif pour pouvoir suivre tout le monde sur la journée ou sur votre épreuve. Mais en tout cas, c'est ouvert au plus grand nombre de personnes entraînées. Parce que, quand même, est-ce que le matériel est fourni? Parce que je vois pour les vélos, la rame, bon, la marche, tout le monde a deux jambes, je suppose. Bon, même moi, je serais capable, hein. Mais pour le reste, on fait comment si on n'a pas de vélo, on n'a pas de bateau? Alors, effectivement, on aimerait pouvoir fournir à tout le monde des bateaux, des vélos, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est solidaire. Donc, et à vous de vous débrouiller pour trouver vos bateaux dans vos clubs de VRAM. Et dans les vélos, on a un partenariat, par exemple, avec e-bike qui faisait des tarifs pour la location de vélos. Et puis, il y a d'autres revendeurs, loueurs, pardon, de vélos électriques où essayer de se trouver un vélo. Après, si vous êtes très sportif et vous pouvez aussi faire un vélo, un VTT normal, l'idée, c'est par contre, c'est de pouvoir rouler à la même vitesse que tout le monde. J'avoue, moi, j'aurais un vélo électrique. Moi, j'irai en 4x4. Et alors, dis-moi, il faut s'inscrire quand même. On fait comment? Alors, il faut s'inscrire absolument en amont sur la page RAM avec Alexandra. Vous avez un Google Form, vous pouvez le remplir. Et puis, surveillez, après, on va vous envoyer des mails. Surveillez bien les informations qu'on vous enverra suite à votre inscription pour pouvoir. Alors, il y a une participation à nos 2500 francs qui vous comprend un lycra, la collation sur la journée, et puis une participation à la soirée du 5 octobre, 2 jours avant pour la remise de l'ICRA, une participation donc, qui englobe tout ça. Il y aura donc une animation musicale et un spectacle d'impro au Moutout Intercontinental. Ça sera le 5 octobre, 2 jours avant
le raid. Alors, une petite question qu'on m'a posée, est-ce qu'on est obligé de faire les 3 épreuves? Alors, non, vous n'êtes pas obligé de faire les 3 épreuves. Vous pouvez très bien faire une ou deux. Il faut juste le cocher sur le Google Form, qu'on sache le nombre de personnes. Euh, de toute façon, on sera un nombre maximum de 250 sur toute épreuve confondue. Donc, on s'inscrit. Donc, après, une fois qu'on a l'inscription, on a une petite confirmation et c'est là qu'effectivement, certains l'ont retrouvé dans leur spam. Donc, Voilà. il faut vérifier les spams. Et alors, C'est ça. il y a autre chose, c'est parce que la soirée caritative, moi, j'aimerais avoir un peu plus de détails puisqu'elle a lieu avant le raid. Absolument. Elle a lieu avant le raid parce qu'on voulait le faire le soir, mais on pense qu'on va tous être raid le soir même. Donc, la soirée aura lieu 2 jours avant au Moutou de l'Intercontinental. Il y aura en premier la remise des lycras, puis après une animation musicale et on finira par un spectacle de la Ligue d'impro de Tahiti. Alors, Cette si partie, j'ai bien compris, ceux qui sont inscrits pour le RAID, qui vont faire le sport, avec leurs 2500 francs, ils ont droit à un lycra et l'entrée dans cette soirée caritative. Mais qu'en est-il pour les gens qui voudraient justement être solidaires, mais ne pas faire de sport, mais aller à cette soirée caritative? Comment ça se passe? alors, il y a 2 choses. Ils vont pouvoir prendre leur place, ça va être en ligne très bientôt, pour pouvoir payer sa place pour venir à ce spectacle. Et il y a aussi une plateforme Anaveil, une crowdfunding, qui est mis en ligne actuellement pour récolter des fonds pour le don d'organes et l'association Rame avec Alexandra. Donc, un don de vie, l'association polynésienne pour la promotion du don d'organes. Oui, parce qu'il faut quand même effectivement spécifier que pourquoi ce raid solidaire? Parce que s'il y a des bénéfices, ils vont pas aller dans ta poche pour que tu fasses le tour du monde, mais justement, il va aller pour les 2 associations qui sont mises en valeur, à l'honneur. Donc, Absolument. voilà, ces Tout deux ce qui associations. est caritatif, donc tous les bénéfices seront reversés à ces 2 associations. Voilà, Et tout puis on a oui. chance aussi d'avoir les Amazones normalement qui vont participer avec nous sur une petite partie et qui seront là aussi. On n'oublie pas qu'octobre, c'est aussi Octobre Rose. Et du coup, on a souhaité qu'elle soit là avec nous. Donc il y aura un stand des Amazones Pacifiques au parc Tapuna aux Trois-Pontons. C'est Alors, là aux où il y trois aura l'arrivée. pontons, il va y avoir une petite surprise aussi pour ceux qui n'ont pas de bateau et qui veulent ramer quand Partie supplémentaire, effectivement, ceux qui ne pourront pas ramer, comme les enfants ou les Amazones, là, par exemple, qui vont participer sur cette partie avion indoor. Donc, il y aura un départ simultané pour ceux qui ne font pas sur l'eau et qui pourront partir sur les 20 kilomètres directement depuis les Trois-Pontons, en même temps qu'Alexandra partira de la pointe Vénus. Donc, ils feront 20 kilomètres en relais par équipe sur ces machines à ramer, en même temps que nous, on participera sur l'eau. Voilà, ces places sont réservées pour l'instant aux enfants, aux membres du Cap Marara et aux Amazones Pacifiques. Voilà, mais le public peut venir aux Trois-Pontons aussi, voir les stands. Alors, et ça commence à quelle heure à la Pointe Vénus pour le vélo? Alors, le départ est à 7 heures à Pointe-Vénus. De 7 heures à 11 heures. Départ 11 heures pour le nautique de Pointe-Vénus à Punaouia. Et puis 14 heures, départ pour la marche. Tout le monde est bien sûr invité. Ce sont des parcs publics et vous êtes bien sûr invités à venir encourager Alexandra et toutes les personnes qui l'accompagneront. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour la population, pour communiquer sur le don d'organes. Donc venez nombreux, venez encourager et communier votre mana, donner de l'énergie à tout ce monde-là qui va faire une belle action ce jour-là, le 7 octobre. Bien, bah écoute, on se donne déjà rendez-vous aussi le 5 octobre pour la soirée caritative, pour récupérer Absolument. les lycras. Et si vous ne pouvez pas récupérer les lycras, il y a toujours les copains qui le font parce que il me semble que tu m'as dit que le jour même sur le vélo, ça va être compliqué d'inscrire tout le monde et de donner les super Oui, lycras roses. voilà, il vaut mieux que vous soyez inscrit avant, hein, le jour même, ça va être un peu plus compliqué, on part très tôt, hein, du coup, merci de vous inscrire en avance. Bien, bah merci Mathieu, je crois qu'on sait tout. Voilà. Et si C'est on ne tout. sait pas tout, eh ben on va sur le site Tram avec Alexandra. On va sur la page Facebook Ram avec La page. Alexandra ou de la Fédération de Triathlon où vous avez toutes les informations
Et encore une fois, on remercie la Fédération de triathlon de nous aider dans cette organisation. Bien, eh ben merci Mathieu, à très bientôt. Martine, à très vite.